Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Teacher, bonsoir. Teacher, je viens de finir le boulot. Je dois faire au moins 36 km pour retrouver mon salon. Et j'ai voulu te répondre avant de démarrer. Teacher, je ne sais quoi te dire. Je ne peux même pas répondre à ta question. Si tu penses que Francis Pedro et l'ANC devraient s'en prendre à Gilbert Bahora, à Abbas Kaboa, pas à Kamusali, tu te trompes. Teacher, moi je suis d'habitude, quand je suis libre à la maison, les films western. Je suis un passionné des films western. Et dans les films western, il y a un acte qui revient toujours. Quand les cowboys se retrouvent ensemble, tu vois, ils sont dans leur bar. Je ne vais pas le prononcer en anglais. Après avoir bu beaucoup de whisky, tu vas toujours remarquer qu'un finit par mettre la main sur un autre. Quand l'autre se lève là, au lieu de remettre le coup directement à celui qui lui a donné le coup, il ne le fait pas ainsi. Il donne à un autre. Et finalement, ça devient du bazar. Il se tape dessus, il casse tout. Mieux, il se contente de se détruire entre eux. À la fin, on ne sait plus, au fait, qui a détruit qui a cassé quoi, et qui a bousillé quoi. C'est la formule que l'ANC a choisie. C'est la formule qu'ils ont choisie. Et ce que l'ANC est en train de faire actuellement est minime par rapport à ce que l'UFC m'avait fait par le passé. C'est qu'il n'y avait pas WhatsApp. L'UFC avait lancé une fatwa contre moi. C'était une fatwa contre moi. Comme il n'y avait pas WhatsApp, beaucoup ne savaient pas au fait ce qui se déroule. Et toutes les fois, j'ai eu toujours raison sur ces parties-là. J'avais prédit que l'UFC va se casser les dents. Que Gilles-Christ Olympio va trahir. Que le parti va se scinder. Déjà, ce fut dur. Le seul témoin est Joseph Tekeli qui vit encore. Heureusement, qui est là, qui peut témoigner. Il est vivant en chair et en os. Donc, quand j'ai remarqué que l'ANC était sur la voie de l'UFC, il fallait dénoncer. C'est ce que j'ai fait. Depuis qu'on a arrêté Kpacha Gnassingbé, je n'ai fait que tirer sur l'ANC. Parce qu'il trouvait le moyen d'escroquer
escroquait vraiment ce député. Il l'escroquait. En 2 mouvements, ils sont allés à l'Assemblée dire, bon, de libérer le député. Bon, voilà, 1, 2 ou 3 fois. Après, ils ont cessé de se battre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on se veut quand même journaliste, ils m'ont enlevé ce titre. Hein. À l'Inde, je ne suis pas journaliste. Mais j'ai interviewé Jean-Pierre Fabre. Au moins une seule fois dans ma vie. Et j'ai dit comment je l'ai eu finalement au téléphone. J'ai appelé plusieurs fois. Il n'est pas là, il n'est pas là. Un jour, je l'ai appelé à 6 heures, heure du Togo, et à 7 heures, 8 heures, je ne sais plus, heure d'Allemagne. On a fait l'interview, j'ai retranscrit, on a publié. En ce moment-là, j'étais très bon. Vous voyez, non? Ticha. Pourquoi tu veux qu'ils aillent vers Abbas Kaboua ou Gilbert Bawara ou le staff du RPT Unir? Ils n'iront pas là-bas. Ils vont trouver que c'est moi, on manipule. Leur doyen, leur sage, le sage de leur parti, M. Bamba Nabourema, a dit que j'étais un petit qu'on manipulait. Francis Pedro a dit qu'il est en train de prier pour moi. Il est en train de prier pour moi. Parce que Gilbert Bawara me manipule. Moi, père de famille. Gilbert Bawara, père de famille. Et l'autre père de famille quitte sa maison pour venir dans ma maison pour me manipuler. Est-ce qu'au Togo, les gens réfléchissent encore? On te manipule pour que tu aies quelque chose, non? Ou bien? C'est celui qui manipule, lui attend quelque chose. Et celui qu'on a manipulé aussi attend quelque chose. Si je comprends bien, quand on me manipule là, on me paie aussi des Lexus pour que j'aille au boulot. Tu vois comment ils réfléchissent. J'ai beau leur dire que en plus de 20 ans, j'ai visité le Togo pour 18 jours. Ils ne veulent pas écouter ça. Parce qu'ils savent que ça ne les arrange pas. Ils savent que tout est bloqué en ce moment. Parce que je ne suis pas au pays. Et j'ai d'abord fait 20 ans, ou plus de 20 ans, avant de vous revoir mon pays. Tu as vu, ils ne veulent pas écouter ça. Parce que ça ne les arrange pas. Tiens. C'est pour ça qu'ils se jettent sur moi. Comme si c'était moi le problème. Ce n'est pas moi le problème. Hier, Ticha, comme tu le dis, Francis Pedro a dit que je suis content. Je dois être content. Effectivement, je suis content. Pourquoi je suis content? Au moins quand je vais un jour créer une chaîne de radio, une chaîne de télévision au Togo, une presse privée au Togo, les gens me croiront. Parce qu'ils savent que je n'ai jamais menti sur des pères de famille. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. La fin me donne toujours raison. Ticha, c'est de ça qu'il s'agit. Au fait, ils ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas des gens mus par le goût de voir leur peuple se débarrasser de la dictature. C'est pour ça que j'ai toujours dit, le rôle de second best les plaisait
le mieux, quoi. Ça fait au moins 12 ans que je dis ça. J'écris. Que ces gens-là, le fait d'être toujours en seconde position, c'est le rôle qu'ils voulaient. Parce qu'ils ne se sentent pas mûrs pour diriger le pays. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir être à côté et manger. Vivre bien. Ticha, depuis le matin là, moi j'étais au boulot. Ces gens-là, est-ce qu'ils travaillent pour rouler dans les carrosses qu'on voit là? Quel boulot au Togo peut te donner de l'argent en tant qu'homme politique pour que tu parades dans les 4x4 comme on les voit tout le temps, les gens de l'ANC? Déjà, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que en faisant la politique, tu peux gagner beaucoup. C'est pour ça une de leurs pontes. Et quand je vais un jour me fâcher, je vais dire la ponte là, de l'ANC qui a dit ça. Qui a dit? Mais nous, on ne savait pas que faire la politique au Togo était une question de beaucoup d'argent. Nous n'allons plus laisser le champ libre au Gnassingbé. C'est pour ça qu'ils ont poussé Gilles Christ Olympio out. Lui, il bouffait, gardait le reste pour lui. Il bouffait. Le reste là, qu'il devrait les partager, il garde encore pour lui. C'est une question financière. C'est l'argent qui a départagé ces gens-là. Ce n'est pas la volonté de sauver le Togo de la dictature. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait long feu. D'ailleurs, quand Gilles Christ est parti, ils sont rentrés comme des hyènes dans la mangeoire du RPT Unir. Ils se sont fait des amitiés là-bas en même temps. Vous voyez? Abbas Kaboa a dit quelque chose. Ils se sont encore assis sur ça. Il a dit, si vous continuez, je vais vous dire comment vous avez créé ce parti et qui vous a aidé. Tu vois là. Moi, des fois, ils me font tellement rire. Le docteur Iou, David Iou, qui bavarde beaucoup, là, et qui se la joue des fois patron des services secrets, je ne sais pas de quel service secret il s'agit. En 2010, m'a révélé quelque chose qui m'a fait comprendre que le nouveau parti là n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Tu sais ce qu'il dit, Ticha? Si tu te rappelles, les gadgets, les tricots pour la campagne de Fabre étaient arrivés un peu en retard. Si tu te rappelles, en 2010. Et à David Iou de me dire, lui il est allé voir un chef d'État de la sous-région. L'ANC était là-bas pour l'argent. Ils étaient là-bas pour l'argent. Et au chef de l'État de cette sous-région, d'appeler d'abord Fort Gnassingbé. Afin que celui-ci donne son OK pour l'aide financière. C'est ça la triste réalité. C'est pour ça quand les gars prennent leur victoire, toutes les fois,
En 2010, ils ont gagné. En 2015, ils ont gagné. Quand on leur prend la victoire, ils ne savent pas l'ouvrir. Parce que tu t'es déjà mouillé à telle enseigne que tu ne peux plus rien dire au fait, quoi. C'est dans ça. C'est dans ça, ils sont. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver que c'est moi qui dénonce, qui suis le monstre. Sauf que ceux-là qui leur donnent ça sont venus cette fois-ci dire, c'est nous-là qui donnons ça. Au lieu de s'en prendre à ceux-là qui leur donnent, ils s'en prennent toujours à Kamusali. C'est pas maintenant je les traque. C'est que les journalistes au Togo ne m'aident pas à les traquer davantage. On doit faire le journalisme comme ça se fait aussi en France, où les journalistes mettent le braquet sur Sarkozy, sur Hollande, sur Chirac, sur Macron. Regardez le nombre de livres sur Sarkozy. À la fin, la justice se charge de son cas. Et se chargera aussi du cas de Macron une fois qu'il ne sera plus président. Mais l'ANC m'en veut moi déjà pour ça. Je n'ai même pas encore mis les choses dans les livres. Hein. Je n'ai même pas encore mis et je mettrai un jour. Je mettrai les choses dans les livres. Ce n'est pas des grands politiciens. C'est un club de malhonnêtes qui se sont retrouvés et qui ont choisi le plus malhonnête d'entre eux pour les diriger. Sinon, comment peux-tu comprendre que vous perdez une élection? Au lieu de venir vous asseoir et vous poser quelques petites questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Ils viennent, ils s'assiedent et puis ils remettent encore en scène celui-là qui les a fait perdre. Sincèrement, dans quelle partie du monde on peut retrouver ça? Ticha. Vous avez perdu. Vous vacillez toujours entre 30 et 40% de l'électorat. Bref, c'est ce que la dictature vous donne tout le temps. Et en 2 mouvements, vous vous retrouvez à 4%. À 4% en 2 mouvements. Au lieu de se poser cette question aussi simple, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous trouvez maintenant ceux-là qui ont fait ça n'a pas marché. Tu vas à un examen du baccalauréat. Tu échoues avec vraiment une moyenne, une moyenne qui te laisse un peu hilar, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me retrouve avec une moyenne de 8. Au lieu de voir là où ça, tu as mal fait. Tu dis que c'est le professeur là. C'est le major général là. C'est le censeur là. C'est le proviseur là. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Kodjuro? Contre Kodjuro, pardon. Vous vous rappelez des sorties de M. Bamba Nabourama contre Kodjuro? Vous vous rappelez, Ticha, de la sortie de Jean-Pierre Fabre contre Kodjuro? À la fin, Gilbert est venu dédouaner et l'archevêque et Kamusali et Abbas Kaboua même. Gilbert nous a dédouanés, nous tous. Nous a blanchis. Au lieu de trouver les moyens pour devenir demain grand, ils se rendent toujours petits. Quand vous mettez Francis Pedro devant une structure qui
qui se veut être le second parti, parce que c'est lui on appelle chef de file de l'opposition, le second parti de vous. Soyez sincère avec vous-même. On prend un petit pied nickelé du quartier et on en fait un grand homme. Tu vois, à la fin, le petit pied nickelé finit par bousiller tout aussi. Quel statut Francis Pedro a pour se retrouver, comme par hasard, chargé d'organisation comment dirais-je, des funérailles. Voyez ce qu'il a fait. Il est sorti, raconter, c'est un truc privé, ainsi de suite. C'est un truc privé, oui. C'est privé. Mais que cherchent maintenant les officiels de l'État togolais? À partir du moment où les officiels sont là, c'est plus privé. Ça devient officiel. C'est normal qu'ils soient devant, avant les autres. C'est l'État. Ça, c'est du Francis Pedro, ça. Ticha, ils vont me tirer dessus. Sauf que moi, là, ils ne me verront jamais. Ils ne me verront jamais. C'est moi qui vais les traquer. Il faut que ce parti-là disparaisse afin que les Togolais soufflent. Ce parti doit disparaître. Sinon, on ne va pas souffler. Et nous sommes que au début. Il va disparaître aussi. Ticha, bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.